Point numéro 6. Voici maintenant ce que nous pensons de l'Église. Dans les Écritures, le mot « Église » a des sens divers. Il peut désigner les élus que la volonté de Dieu a destinés à la vie éternelle. Paul parle de cette Église quand il dit qu'elle n'a ni ride ni tache. Éphésiens 5, 27. Seul Dieu la connaît, car, seuls en effet, selon le mot de Salomon, ils sondent les cœurs des fils des hommes. 1 Roi 8, 39. Toutefois, ceux qui lui appartiennent se savent, pour leur part, élus et membres de cette Église en raison de leur foi. Ils ignorent qui d'autre en fait partie, car il est écrit dans les Actes « Tous ceux qui avaient été destinés à la vie éternelle crurent ». Acte 13, 48. Donc ceux qui croient ont été destinés à la vie éternelle. Mais personne ne connaît ceux qui croient véritablement, sinon celui qui croit. Celui-là a déjà l'assurance d'être un élu de Dieu, car il a reçu, selon le mot de l'apôtre, un gage de l'Esprit. 2 Corinthiens 1, 22. Le sceau de la promesse l'a marqué, et il se sait vraiment homme libre, devenu fils de famille, non un esclave. Cet esprit, en effet, ne peut tromper. S'il nous persuade que Dieu est notre Père, et si nous l'appelons avec conviction et assurance « Père », et que nous sommes certains de recevoir un jour l'héritage éternel, alors il est sûr que l'Esprit du Fils de Dieu s'est répandu dans nos cœurs. Timothée 3, 5-6. Celui qui a une si grande certitude et garantie est, à coup sûr, un élu. Ceux qui croient, en effet, ont été destinés à la vie éternelle. Acte 13, 48. Bien que d'autre part, beaucoup aient été élus sans avoir encore la foi. La divine Théotokos, ce qui veut dire mère de Dieu, Jean, Paul, encore enfant et tout petit, n'avait-il pas été élu, et cela avant la fondation du monde? Mais il ne le savait ni par foi, ni par révélation. Matthieu, Zachée, le larron et Madeleine n'avaient-ils pas été élus avant la fondation du monde? Ils ne l'ont pourtant pas su jusqu'à ce que l'Esprit les ait éclairés et que le Père les ait attirés au Christ. Jean 6, 44. On en conclut que Dieu seul connaît cette première Église et que seuls ceux qui ont une foi assurée et inébranlable se savent membres de cette Église. On prend encore le mot Église dans un sens universel pour désigner tous les hommes qui se réclament, bien sûr, du nom du Christ, c'est-à-dire qui déclarent appartenir au Christ. Beaucoup d'entre eux reconnaissent Christ de façon visible par la confession ou la participation au sacrement, alors que dans leur cœur ils le rejettent ou l'ignorent. Nous croyons donc qu'appartiennent à cette Église tous ceux qui professent le nom du Christ. Ainsi, Judas faisait partie de l'Église du Christ, comme tous ceux qui détournèrent leurs pas du Christ. En effet, les apôtres considéraient que Judas ne faisait pas moins partie de l'Église du Christ que Pierre ou Jean, bien qu'il n'en fût pas du tout. Mais le Christ savait lesquels lui appartenaient et qui était au diable. Jean 13, 11. Cette Église visible, bien qu'elle ne se rassemble pas en ce monde, comprend tous ceux qui confessent le Christ, même si beaucoup d'entre eux sont réprouvés. Le Christ l'a dépeinte dans la belle parabole des vierges, dont une partie était sage, l'autre insensée. Matthieu 25, 1-13. On l'appelle aussi parfois élue, bien qu'elle ne soit pas cette première Église qui est sans tache. Néanmoins, de même qu'elle est, au jugement des hommes, l'Église de Dieu, à cause de sa confession visible, on la nomme, pour la même raison, élue. Nous jugeons en effet fidèles et élus ceux qui déclarent appartenir au Christ. Pierre a dit « aux élus dispersés à travers le pont », etc. 1 Pierre 1, 1. Par élus, il entend là tous ceux qui appartiennent aux églises auxquelles il écrit, et pas seulement ceux que, au sens propre, le Seigneur a élus. Pierre ne les connaissait pas, il n'aurait, par conséquent, pas pu leur écrire. On emploie enfin le mot Église pour désigner tout groupement particulier de cette Église universelle et visible, telle l'Église de Rome, d'Augsbourg,
de lion. Il y a également d'autres sens au mot Église qu'il n'y a pas lieu d'énumérer ici. Sur ce point, je crois qu'il n'existe qu'une Église. Elle comprend ceux qui ont le même esprit, et cet esprit les rend certains d'être les vrais fils de la famille de Dieu. Elle est les prémices des Églises. Je crois qu'elle ne peut pas se tromper sur la vérité, c'est-à-dire sur ces premiers fondements de la foi qui en sont les pivots. Je crois qu'il n'existe également qu'une Église universelle visible, tant qu'elle conserve cette véritable confession dont nous avons déjà parlé. Je crois encore que font partie de cette Église tous ceux qui déclarent lui appartenir, selon la prescription et la promesse de la parole de Dieu. Je crois que les enfants Isaac, Jacob, Judas et tous ceux qui descendaient d'Abraham, comme les enfants dont les parents avaient, aux origines de l'Église, par la prédication des apôtres, embrassé le parti du Christ, appartiennent à cette Église. Car si Isaac et les autres anciens n'en avaient pas fait partie, ils n'auraient pas reçu la marque de l'Église. En note, c'est-à-dire la circoncision. Puisqu'ils faisaient partie de l'Église, en font partie également les enfants et les tout-petits de l'Église primitive. C'est pourquoi je crois et je sais qu'ils ont été marqués d'un signe par le sacrement du baptême. Même les enfants, en effet, professent, quand ils sont offerts à l'Église par leurs parents, ou plutôt quand ils lui sont offerts par la promesse, qui n'est pas devenue moindre pour nos enfants, mais beaucoup plus large et généreuse qu'elle n'était autrefois pour les enfants des Hébreux. Contre ces arguments fondamentaux pour le baptême et la remise des enfants à l'Église, les traits et artifices des catabaptistes, appelés aussi anabaptistes, n'ont aucune force, car doivent recevoir le baptême, pas seulement ceux qui croient, mais aussi ceux qui professent, ceux qui appartiennent à l'Église, selon les promesses de la parole de Dieu. Autrement, en effet, absolument personne, même parmi les apôtres, ne baptiserait qui que ce soit, jusqu'à aucun des apôtres. La foi de ceux qui professent et déclarent appartenir à l'Église n'apparaît de façon sûre. Simon le magicien, Ananias, Judas même, et comment n'en serait-il pas ainsi, ont été baptisés, parce qu'ils ont déclaré cette appartenance, sans pourtant avoir la foi. En revanche, Isaac a été circoncis dans son enfance, alors qu'il n'avait pas déclaré son appartenance, ni ne croyait. Mais la promesse déclarait son appartenance. Or, comme nos enfants sont dans la situation de ceux des Hébreux, la promesse reçue par notre Église déclare leur appartenance et fait profession. Donc le baptême, tout comme la circoncision, mais nous parlons du sacrement du baptême, ne requiert que l'une ou l'autre de ces conditions, soit la confession ou déclaration d'appartenance, soit le pacte ou promesse. Ce qui suit va rendre tout cela un peu plus clair.